Aujourd'hui, on va traiter le cas Tali qui est tombé en 2008 et qui est un sujet d'un haut niveau de complexité. Alors, voyons d'abord rapidement l'introduction qui nous permet de savoir un petit peu de quoi ça parle. Donc, Tali est un centre de thalassothérapie situé au bord de l'océan Atlantique. Il accueille des clients en cure toute l'année et dispose d'un hôtel pour l'hébergement des curistes qui le souhaitent. Tali a choisi de fermer ses portes pendant 3 mois pour rénover entièrement ses locaux, acquérir de nouveaux équipements et refondre son système d'information. Alors, on commence par les prestations. Tali offre à ses clients 2 types de prestations, des cures sur 6 jours et des week-ends de soins. Donc on se doute qu'on va avoir des prestations à gérer et qu'il va y avoir 2 types de prestations, les cures et les week-ends. Son catalogue s'est enrichi au fil des années, permettant aujourd'hui de proposer les cures bien-être, mise en forme, blabla. Donc on vous donne des exemples de cures, les week-ends détente et beauté fraîcheur. Toutes les prestations sont caractérisées par une description qui met en évidence leurs vertus. Chaque prestation est identifiée par un code. Donc là déjà, on vous invite gentiment à faire une entité prestation avec son code, son identifiant en fait, et sa description. Donc on peut déjà commencer par ça, sans faire de distinction pour le moment entre les week-ends et les cures. Donc on va faire une entité prestation. Et dedans, alors, prestation. Et donc, à l'intérieur de prestations, on va mettre donc un identifiant, ID prestation, et on va mettre donc la description comme c'est proposé dans le sujet. Donc, description. Voilà. Alors, on pourrait rajouter un type à l'intérieur de prestations pour faire la distinction entre les cures et les week-ends. Pour le moment, on ne sait pas encore si les cures et les week-ends vont avoir des informations qui sont spécifiques, ce qui nous inciterait à faire un héritage. La façon dont c'est présenté, ça laisse supposer qu'il va y avoir des choses spécifiques, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ils ont juste un libellé et d'ailleurs on pourrait mettre un libellé, le nom de la prestation et la description séparément. Donc d'ailleurs je vais rajouter tout de suite le nom de la prestation, puisque très nettement la description c'est quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc j'ajoute le nom, que je vais d'ailleurs remonter au-dessus de la description. Voilà. Ok pour cette partie-là. Ensuite, ces prestations se composent d'un certain nombre de soins, donc tel massage tonique, massage anti-stress, drainage lymphatique, blabla. On nous donne plein d'exemples. Chacun d'eux est identifié par un code et se caractérise par une durée estimée. Donc on sait qu'on va avoir des soins avec le nom du soin, puisqu'on nous donne des exemples, et puis la durée du soin. Et pour une prestation, on peut avoir plusieurs soins qui sont donnés. Donc on sent qu'il va y avoir une association entre prestation et soins. Donc c'est parti pour faire une entité soin. Et au niveau de cette entité soin, on va mettre un ID, donc un identifiant. Et à l'intérieur, on va mettre le nom du soin et on nous a parlé d'une durée du soin. Et on nous a dit que chaque prestation peut proposer plusieurs soins. Donc il faut connaître les soins proposés par prestation. Donc on va l'appeler tout simplement soin prestation. Ça permet d'avoir la liste des soins d'une prestation. Et on va laisser les cardinalités 0,1 de chaque côté, puisque au moment de la création d'une prestation, on n'aura peut-être pas affecté tout de suite des soins, mais en tout cas, on peut affecter plusieurs soins pour une prestation, et on se doute bien qu'un soin peut être utilisé dans différentes prestations. Donc, revenons au sujet. Seules les cures sont caractérisées par un certain nombre d'objectifs qui sont codifiés. Certains objectifs sont communs à plusieurs cures. Donc là, on a en plus des soins, on a des objectifs mais qui sont eux spécifiques aux cures. Là, on
peut commencer à se poser la question, est-ce qu'on fait un héritage? Donc uniquement pour le moment pour la cure, puisqu'une cure c'est une prestation, et il n'y a que les cures qui ont donc des objectifs. Donc on va faire une entité cure qui hérite de l'entité prestation, hein, puisque la cure c'est une prestation, donc je vais faire un héritage entre les deux, voilà, avec un lien entre cure et ici. Alors toujours pareil, pour le moment je ne m'occupe pas des contraintes, donc je vais tout de suite demander d'enlever la contrainte, je vais mettre pas de contrainte. Voilà, donc cure est une entité phi de prestation, c'est une prestation, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a des objectifs spécifiques. Donc je vous rappelle qu'au niveau du sujet, on nous dit que les cures sont caractérisées par un certain nombre d'objectifs qui sont codifiés, donc on a un code et un nom d'objectifs, et certains objectifs sont communs à plusieurs cures. Donc on nous incite à faire une association entre objectif et cure. Donc on va faire une entité objectif. Ces objectifs, il peut y en avoir plusieurs par cure. Alors bon, je vais quand même remplir objectif avec au moins l'identifiant et le nom de l'objectif, ID objectif, et puis on va mettre son libellé. Voilà. Et une cure peut avoir plusieurs objectifs. Un objectif peut se retrouver dans plusieurs cures. Donc une simple association entre les deux, je vais appeler objectif cure. Objectif cure, qui contient rien, mais qui me permet juste de connaître la liste des objectifs d'une cure, sachant qu'un objectif peut être utilisé dans plusieurs cures. Voilà. Ensuite, on nous parle de l'annexe 1A, qu'on va aller voir. Présente la cure bien-être avec sa description, ses objectifs, les soins prodigués. Les tarifs des prestations sont également présentés pour l'année 2008. L'ensemble des tarifs est conservé au minimum sur 2 années. Alors ça c'est intéressant parce qu'on va nous présenter des tarifs qui sont sur 2008, mais on nous dit qu'il faut garder aussi les tarifs de toutes les années. Alors quand on vous dit minimum sur 2 années, ça veut dire que bon, il peut y avoir 3 années, 4 années, etc. Donc en gros, il nous faut un historique des tarifs. Alors allons voir l'annexe 1A. Donc la voici. Alors on a la cure bien-être, donc ça on a déjà nous mémorisé le nom de la cure. On a la fameuse description de la cure qui est très nettement du texte, hein, qu'on ne peut pas découper, hein, c'est juste un bloc de texte. Donc on a l'attribut description qui nous permet de mémoriser la description de la cure. Ensuite on a des soins. Alors, 3 massages normaux, 3 massages relaxants, 3 douches, etc. Un soin hydratant. Donc on voit qu'on a une liste de soins avec à chaque fois un nombre qui va avec le soin. Alors revenons un petit peu au schéma. On avait déjà fait l'association entre prestation et soins. Alors n'oublions pas qu'une cure c'est une prestation. Donc là, on est sur la cure bien-être qui est une prestation, qui a un nom, une description, et puis qui a une liste de soins. Mais par contre, ce qu'on n'a pas encore mémorisé, c'est le nombre de soins pour la cure bien-être. Donc le nombre de massages, etc. Ce nombre, il va falloir qu'on le mette dans l'association parce qu'il concerne un soin, mais pour une prestation spécifique. On ne peut pas le mettre dans soin parce que ça voudrait dire que quelle que soit la cure ou quelle que soit la prestation, il y aura toujours trois massages lymphatiques ou je ne sais quoi. Et si on le met dans prestation, ça veut dire que tous les soins sont dans le même nombre. Hein. Et c'est pas le cas. On a bien vu hein, dans le PDF, dans l'exemple, qu'il y a un seul soin hydratant. Par contre, il y a 3 enveloppes d'algues. Donc effectivement, il peut y avoir des nombres différents suivant le type de soin. Donc ce nombre est bien ici, dans soins prestations, donc on va le rajouter en attribut. Donc ça c'est une information qui nous manquait par rapport aux informations données dans le sujet. Ensuite, on nous dit, voilà, on parle des objectifs. Alors c'est la fameuse association qu'on a fait avec objectifs. Ressourcement général, entretien d'un bon état de santé, ça c'est quelque chose que on a déjà modélisé. Hein. Si je reviens ici, on voit bien qu'il y a objectif cure, entre cure et objectif. Donc ça c'est bon. Et on passe aux tarifs. Alors pour le moment l'annexe 1B ne nous intéresse pas. Alors les tarifs, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Alors tarifs en euros de la cure bien-être pour 2008. Alors, je vous rappelle que
on doit garder l'historique des tarifs sur plusieurs années. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque saison hivernale 2008, basse saison 2008, moyenne saison 2008, haute saison 2008, et à chaque fois on a des plages. Alors il peut y avoir une ou plusieurs plages. Basse saison se décline en deux plages différentes, moyenne saison en 3, etc. Et au niveau des remarques, on vous dit là où les périodes de chaque saison sont redéfinies pour chaque année. Ça veut dire que en 2008, la saison hivernale va du 15 au 4-2, mais peut-être qu'en 2009, ce ne sera pas les mêmes périodes. Donc là, ça complexifie énormément les choses. Ensuite, on nous dit que les tarifs ne sont pas identiques pour toutes les cures. Donc ça, c'est clair, suivant la cure, on n'aura pas le même tarif, suivant la saison et suivant l'année. Les tarifs des week-ends dépendent également de la saison et de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut convenir des tarifs pour toutes les prestations, pas uniquement pour les cures. Bon, eh bien là, il va falloir qu'on trouve une solution optimale pour pouvoir traiter tout ça. Alors, pour obtenir un tarif, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de savoir quelle est la prestation concernée, puisque d'une prestation à l'autre, ça change. J'ai besoin de savoir quelle est la saison, et théoriquement ça devrait suffire, mis à part qu'il faut que je détermine ce que c'est qu'une saison. Donc je pourrais faire une association directement entre saison et prestation pour pouvoir mémoriser le prix. Donc commençons par faire une saison sur une année précise. Donc commençons par faire une entité saison. Donc saison. Pour le moment je ne vais rien mettre dedans. On va réfléchir après, et j'ai dit que le tarif, eh bien en fait, il dépend de la prestation et de la saison. Donc je vais l'appeler tarif prestation saison. Voilà, et dedans, je vais mettre le tarif. Donc on va mettre ce tarif qui dépend donc de la prestation et de la saison. Donc, tarif. Ok. Alors maintenant, il faut savoir qu'est-ce que je vais mettre dans saison. Et c'est là que les choses deviennent nettement plus complexes. Ce sujet était assez compliqué sur ce point-là. Alors, une saison, on voit qu'on a un intitulé saison hivernale, basse saison, moyenne saison, haute saison. On se doute que ça, chaque année, on aura cet intitulé-là. Par contre, la saison, à chaque année, et enfin il faut que je rattache l'année à la saison pour obtenir vraiment une saison d'une année précise pour obtenir le tarif, puisque d'une année à l'autre, suivant les saisons, les tarifs varient. Donc logiquement, je devrais rajouter une entité année. Saison plus année, donc une ternaire, me donne le tarif. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose d'un peu plus joli, c'est-à-dire que ici, j'ai envie de l'appeler, parce que vous savez que les entités temporelles comme année devraient disparaître au niveau du modèle relationnel. Je vais la faire plus ou moins disparaître dès maintenant. C'est-à-dire que là, je vais tout de suite, cette entité, l'appeler saison année. Et pour moi, c'est une saison plus une année. Alors, sachant que le libellé de la saison sera le même, haute saison, basse saison, etc., sera le même d'une année à l'autre, je préfère créer une vraie entité saison indépendante dans laquelle je vais mettre juste les 4 saisons possibles, quelle que soit l'année. Du coup, là-dedans, je vais insérer comme attribut, je vais mettre un ID saison. Et je vais mettre le libellé de la saison. Donc, haute saison, basse saison. Donc, il y aura dans cette entité, il y aura 4 lignes, il y aura 4 tuples, c'est-à-dire les 4 saisons possibles. Et du coup, une saison d'une année précise, c'est quoi? C'est une saison plus une année. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est mettre dans saison année, je vais juste rajouter comme attribut l'année, en identifiant, comme si j'avais fait une entité année indépendante, et je vais faire un lien relatif entre saison année et année. Donc là, je vais faire ici, je vais choisir une dépendance fonctionnelle,
Et mieux encore, je vais faire ici un lien relatif. Donc je vais choisir un identifiant relatif. Voilà. Alors je réexplique parce que spontanément c'est pas forcément évident. J'aurais dû faire une ternaire, c'est-à-dire j'aurais dû faire un lien avec, pour tarif prestation saison, j'aurais dû faire un lien avec prestation, un lien avec saison et un lien avec année. Mais je vous rappelle que l'année va, l'entité année va disparaître et elle ne sert que à créer l'association. Donc je fais quelque chose d'un peu plus joli, c'est-à-dire que je crée des saisons. Ça, celles-là, je les aurai bien dans ma base de données. J'aurai une table saison qui contient les 4 saisons possibles. Et puis je crée une entité qui contient l'idée saison, puisque j'ai fait un lien relatif, plus l'année. Donc c'est là que j'aurai par exemple basse saison 2008. Et basse saison 2008 plus une prestation me donne un tarif. Je reviens sur le PDF. Saison hivernale 2008 plus le fait que je suis dans la cure bien-être me donne le tarif 440. Donc c'est bien une année plus une saison qui me donne un tarif. Donc ça c'est la première étape qui me permet déjà d'obtenir proprement mon tarif. Maintenant on nous dit que les périodes diffèrent d'une année sur l'autre pour chaque saison. Donc j'ai besoin, d'où l'intérêt d'avoir cette entité saison-année que j'ai créée, qui me regroupe la saison plus l'année, puisque pour une saison et une année, j'ai besoin de mémoriser les périodes. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. C'est ce qu'on nous dit, là où les périodes de chaque saison sont redéfinies pour chaque année. Donc comment je vais gérer ça ? Comment se gère une période ? On voit bien qu'il y a une date de début et une date de fin. Et par rapport à une date de début, il n'y a qu'une seule date de fin. Par contre, il y a plusieurs périodes par saison et par année. Donc là, je vais faire une entité période. Donc je vais l'appeler période. Voilà. Une période, on a bien vu que c'est une date de début et une date de fin. Donc à l'intérieur, je vais mettre, vu qu'il ne peut y avoir qu'une seule date de début par période et par rapport à une date de début, il y aura un attribut date de fin. Donc je vais mettre la date de début en identifiant et je vais mettre la date de fin en attribut simple. Alors vous pourriez me dire pourquoi ne pas avoir mis un ID au niveau de la période. Pourquoi pas, mais on peut très bien la déterminer par rapport à sa date de début. Et alors attention, une période concerne, en fait pour une saison, on peut avoir plusieurs périodes. Par contre, la période concerne une saison et une année précise. Donc pour déterminer vraiment une période, j'ai besoin de connaître quelle est la saison, quelle est l'année, et à ce moment-là, quelle est la période. Donc là, on part encore une fois dans un lien relatif qui paraît assez évident. Donc je vais faire le lien relatif et je le réexplique après. Alors là, on va mettre une dépendance fonctionnelle. Et là, je vais mettre donc un lien relatif. Donc ici, voilà, identifiant relatif. Donc je réexplique, pour une saison année, on a plusieurs périodes. On voit ici, pour une saison et une année, donc une saison par exemple, moyenne saison 2008, pour une saison et pour une année, j'ai 3 périodes différentes. Comment j'arrive à déterminer ces périodes ? Eh bien, elles ont à chaque fois une date de début et une date de fin. Donc pour pouvoir déterminer une période précise, j'ai besoin de connaître la saison, l'année et la date de début. Et ça va me permettre, donc si pour 2008, la moyenne saison, si j'ai le 5-2, je sais que ça va jusqu'au 18-2. Donc là, j'arrive à déterminer une période précise. D'où le fait que l'identifiant de période, ça va être l'année, la saison, n'oublions pas que saison-année, c'est une année et une saison précise, plus la date de début. Donc là, j'aurais bien mémorisé toutes les périodes de la saison de l'année 2008, par exemple. Donc effectivement, cette partie-là, on est d'accord, était complexe. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous rappelle qu'on aurait pu faire une ternaire, mais là, il aurait fallu gérer les périodes par rapport à une saison, par rapport à une année, et ça devenait un peu plus complexe. Le fait d'avoir créé une entité saison-année nous simplifie la vie pour gérer les périodes, et vous allez voir, va nous simplifier la vie pour traiter la suite du sujet.
Donc, on a enfin fait cette partie tarif qui était quand même bien complexe. Donc, on va pouvoir revenir sur le sujet où on en était. Donc, on a traité l'annexe 1A. Pour certaines cures, une visite médicale est imposée. Et il est également possible qu'une cure donne lieu à un remboursement lorsqu'elle fait l'objet d'une prescription médicale. Donc, ça concerne que les cures. Donc, ça nous renforce dans l'idée qu'il fallait bien faire une entité fille-cure. Donc, pour les cures, on veut savoir s'il y a une visite médicale imposée et s'il y a un remboursement possible. Ça, ce sont de simples attributs booléens qu'on va rajouter dans la cure. Donc, dans cure, on va mettre visite médicale. Ça sera un booléen pour savoir s'il faut faire une visite médicale ou non. Et puis, on a besoin d'un autre booléen qu'on va appeler remboursement possible pour savoir s'il y a un remboursement possible pour ce type de cure. Donc là, c'était juste deux attributs simples à rajouter. On revient au sujet. Ensuite, des critères spécifiques ont été définis afin d'évaluer les bienfaits de chaque cure. Par exemple, pour la cure amincissement, codifiée AM55, les critères suivants ont été établis pour les bilans. Tour de taille AM55.1, tour de hanche AM55.2. Alors je fais exprès de séparer 55 et le numéro suivant parce que vous voyez bien que les critères sont numérotés en fait par rapport à la cure. Donc on a ici 3 critères différents pour la cure amincissement et qui sont codifiés 1, 2, 3. Donc on voit bien le lien relatif au niveau des critères. Les critères concernent à chaque fois qu'une seule cure et pas une prestation, c'est spécifique aux cures. Ils sont numérotés par cure. Donc ça nous pousse à faire une entité critère. Alors je vais décaler ça un peu pour pouvoir placer l'entité critère. Voilà, donc. Et cette entité est une entité faible par rapport à la cure, il va y avoir un lien relatif. Donc là, du coup, au niveau du contenu, c'est tout simplement un ID, un numéro qu'on va rajouter par rapport au code de la cure. Donc, ID critère, et je vais mettre juste le libellé. Et je vais faire, donc, encore une fois, un lien relatif entre critère et cure. Donc là, je vais le transformer en dépendance fonctionnelle. Et je vais mettre un lien relatif ici. Voilà. Donc un critère, c'est un code de cure. Alors d'où on sort le code de la cure? On le sort du code de la prestation. Alors j'ai mis ID prestation. En réalité, vous avez vu, c'est du genre AM55. Donc l'idée de la prestation, une cure étant une prestation, on récupère cette idée-là et on lui colle un numéro de critère. D'où le fait que la cure AM55, qui est la prestation AM55, aura comme critère, par exemple, AM55.1. Donc on récupère cette clé plus le ID critère pour pouvoir avoir le critère correspondant. Donc là, on nous incitait fortement à faire cette représentation de lien relatif. Donc on retrouve ces codes de critères par rapport à la cure AM55. Il nous reste à gérer les hébergements. Alors, un hébergement en pension complète est proposé aux clients et aux personnes les accompagnant pendant les cures et week-ends. Comme pour les prestations de thalassothérapie, les prix varient en fonction de la saison et de l'année. Donc vous voyez que notre saison année va nous servir encore aussi pour les hébergements. Ils sont conservés au minimum sur 2 années, donc on a encore un historique à gérer. Donc on nous envoie vers l'annexe 1B qui présente un superbe tableau pour pouvoir gérer la mémorisation des tarifs, des tarifs journaliers en euros de l'hébergement en pension complète. Donc là, ce sont des tarifs pour 2008. Je vous rappelle qu'il faut les mémoriser pour toutes les années. Alors on retrouve dans ce tableau, en fait c'est un tableau à 3 entrées. On voit que d'un côté, on a la saison et l'année. Donc ça va correspondre à notre entité saison-année, qui est ici. Donc on a besoin d'une saison et d'une année. Ensuite,
on a en colonne tarif par personne, chambre standard simple, chambre standard double, confort chambre, confort simple, etc. Donc on a le type de chambre qui intervient ici. Donc on va avoir besoin d'une entité type de chambre pour avoir aussi le libellé du type de la chambre. Donc on va le faire tout de suite, cette entité type chambre. Donc type chambre, dans laquelle je mets juste un identifiant et le libellé correspondant. Donc ID type chambre en identifiant et puis un libellé. OK. Et on a besoin aussi d'une troisième, je vous ai dit que c'est un tableau à 3 entrées, c'est-à-dire que dans chacune des cases accessibles par le type de chambre et la saison et l'année, on a aussi la situation de la chambre, c'est-à-dire soit mer, soit jardin, soit vue, et les tarifs sont différents. Donc on a besoin aussi de connaître la situation de la chambre. Donc on va rajouter une entité situation qui a aussi un libellé. Donc là encore, je vais mettre en attribut, en identifiant ID situation. Voilà, identifiant, et puis je vais mettre un libellé. OK. Donc vous voyez que là, on a créé, à cause du tableau, l'entité situation pour avoir les libellés, mer, etc. Ensuite, le type de chambre pour les chambres simples, etc. Et puis là, on a toujours notre saison-année qui était en entrée du tableau. Donc on retrouve ici, on retrouve saison-année, on retrouve le type de chambre et on retrouve la situation. Et une fois qu'on a ces 3 critères, à ce moment-là, on peut mémoriser le tarif. Donc, le tarif dépend de 3 choses. D'où le fait qu'on a une vraie ternaire dans ce sujet, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une association, pour pouvoir mémoriser le tarif, on a besoin d'une association entre saison-année, situation et type de chambre. Hop, je me suis trompé de lien, voilà, et type de chambre. On a besoin des 3 pour pouvoir avoir ici le tarif hébergement, donc tarif hébergement, et dans cette association, on va pouvoir mettre le tarif. Donc là, on a affaire à une vraie ternaire. Donc on ne peut pas modifier, comme on a vu dans certains autres cas, parce que là, on aurait pu avoir une ternaire entre tarif, prestation, saison. On aurait pu avoir une ternaire entre prestation, saison et année. C'était spontanément ce qu'on aurait pu faire. Mais ça aurait énormément compliqué les choses. D'ailleurs, complexifié les choses. D'ailleurs, si on avait fait une ternaire sur tarif, prestation, saison, on aurait eu ici une quaternaire. C'est-à-dire que pour tarif hébergement, on aurait dû reprendre l'entité saison et l'entité année. Si on avait fait 2 entités indépendantes et pas liées par un lien relatif comme ça. Donc le fait d'avoir créé notre saison-année ici, qui finalement fusionne l'année et la saison, nous permet ici d'avoir une ternaire. Il n'empêche qu'on est bien d'accord que l'identifiant de tarif hébergement, ça va être ID type chambre, ID situation, l'année et la saison. Donc l'air de rien, quoi qu'il arrive, on va avoir 4 attributs pour pouvoir constituer l'identifiant de tarif hébergement pour pouvoir arriver au tarif. Voilà, je vous avais averti, c'est un sujet qui est d'un haut niveau de complexité. Il y avait pas mal de points pas du tout évidents dans ce sujet. On retrouve un petit peu tout. On retrouve évidemment des liens identifiants qui sont demandés clairement. Il y en a certains qui ne sont pas demandés, mais qu'il était préférable de voir pour pouvoir se simplifier la vie. On a des associations porteuses, héritage, et on a une vraie ternaire qui était quand même assez complexe à trouver. Voilà, donc c'est tout pour ce sujet. Je vous dis à très bientôt.